Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. C'était sur 1 Jean, chapitre 5, et c'est un passage vraiment difficile. C'est un passage qui stresse le monde. Moi, j'ai essayé de le repousser le plus loin possible pour pouvoir encore étudier, lire et compagnie. J'étais prêt encore à le repousser une fois de plus parce que j'aurais pu, avec la façon dont le texte se découpe, mais je vous ai annoncé que c'était aujourd'hui que j'en parlerais et je dois le faire. Et en même temps, je veux juste demander par avance que l'on prie pour cela. Christophe, est-ce que je peux te demander de prier pour le message de maintenant, s'il te plaît? Merci. Amen. Merci Christophe. Alors ce passage est compliqué parce qu'on ne sait pas trop de quoi il parle et ça vient bousculer notre conception de Dieu. Alors quand l'Écriture bouscule notre conception de Dieu, sachez que ce n'est pas notre conception de Dieu qui a raison, c'est l'Écriture. Ça veut dire qu'on doit réfléchir autrement, ça veut dire que peut-être qu'on a mal compris quelque chose. C'est tout à fait normal de fonctionner comme ça, c'est ce qu'on appelle la réforme. C'est la façon de réformer notre façon de voir. Et beaucoup disent qu'on doit être constamment en réforme. L'Écriture doit nous parler constamment et changer ce qu'il doit faire. Et le passage de ce matin, voici, on va le lire. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. » L'apôtre qui demande, donc Jean qui demande de ne pas prier. Mais ça, ce n'est pas habituel. Nous, on a l'habitude d'entendre plutôt « il faut prier pour tout ». Et là, il écrit à une église en disant « je ne vous demande pas de prier pour ça ». C'est surprenant. Dans la lettre de Jean, il faut bien tenir compte du contexte. Quand on est face à des textes compliqués, il faut tenir compte du contexte. La personne qui se lève le matin en disant « hop, je prends ma Bible, j'ouvre au hasard, et voilà, je tombe sur le passage, et on prend ce passage-là. » Bon, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, tout le monde est d'accord avec ça, mais s'il mène à la mort, qu'il ne prie pas. Si tu n'as pas lu l'ensemble de la lettre, tu prends ça comme ça, et alors tu vas toi-même décider, pour lui je ne prie pas, pour elle je ne prie pas, pour lui je prie, pour elle je ne prie pas. On ne sait pas, on n'a pas le contexte, on ne comprend pas. Dans la lettre de Jean, la première lettre de Jean, donc ça va d'abord, je ne vous ai même pas demandé si vous alliez bien. Ça va bien? Ça va. Non, mais c'est important de savoir si vous allez bien parce qu'après, ça peut peut-être moins bien aller. Alors, il faut voir si c'est l'effet de la prédication ou si c'est juste votre humeur du jour. Donc, dans la lettre de Jean, il y a deux grandes catégories à qui il écrit. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés dans l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas le ciel. Dans l'Église, il y a des gens qui font partie de l'Église universelle, qui sont dedans, qui se comportent comme des frères, qui peuvent vivre comme des frères, mais apparemment ne sont pas sauvés. Et donc, il y a ces deux grandes catégories dans lesquelles Jean écrit finalement pour faire le tri quelque part, pour se positionner face à l'Écriture. Et dans ces deux catégories, il y a deux catégories. Donc, ça fait 4 catégories en tout. Il y a les sauvés qui ne doutent pas, c'est certain. L'apôtre Paul dit « moi j'ai l'assurance ». On voit que rien ne peut me retirer. L'apôtre Paul fait partie de cette catégorie, et j'espère la majorité d'entre nous, où on est sauvé et on le sait. On vit avec cette assurance-là. Dans les sauvés, il y a aussi ceux qui sont sauvés mais qui doutent. « Oh, j'ai peut-être fait une faute, ou j'ai peut-être ceci, ou j'ai peut-être cela ». Finalement, ils sont sauvés mais ils ne sont pas certains. Et ils stressent, ils sont toujours en sentiment de culpabilité, et ainsi de suite. Ils ne saisissent pas pleinement la grâce qui est tombée sur eux. Ils s'abaissent constamment. Ce n'est pas bon non plus.
Et puis, vous avez les pas sauvés. Et dans les pas sauvés, il y a ceux qui savent qu'ils ne sont pas sauvés. Voilà. Moi, le ciel, rien à faire, Dieu n'existe pas, et ainsi de suite. Bref, ça existe. Et alors, dans les pas sauvés, il y a ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui croient qu'ils sont sauvés. Et finalement, ils se comportent comme ils veulent. Finalement, ils se disent, de toute façon, moi je suis sauvé. Dieu leur a dit non, mais moi je pense que je suis sauvé. Ils n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas sauvés. Et donc, l'apôtre Jean, selon moi, écrit à ces deux catégories. Il écrit à la catégorie des gens qui sont sauvés mais qui doutent, et en même temps, il écrit à la catégorie des gens qui ne sont pas sauvés et qui croient qu'ils le sont. Et c'est pour ça il écrit parce qu'il doit faire ce ménage-là. Il y a un parallèle pour ceux qui connaissent l'épître de Jacques, ça vaut la peine. Montre-moi ta foi par les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres ne peut pas sauver, elle est morte en elle-même. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu crois que tu es sauvé, mais tu ne l'es pas. Donc c'est un parallèle, ce n'est pas nouveau dans l'Écriture. Nous sommes appelés, et c'est ce que Jean demande, de prier pour ceux qui péchent. Ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Vous aimeriez bien, quand vous péchez, que quelqu'un prie pour vous, que vous arrêtiez de pécher. Si tant est possible que vous péchiez. Mais si vous avez un problème de péché dans lequel vous luttez, vous souhaiteriez que quelqu'un prie et que l'Église prie pour vous. Mais l'Écriture ne demande pas juste de prier et puis de laisser faire n'importe quoi. Ce n'est pas l'objectif de l'Écriture. Finalement, on a tous des bons sentiments, mais jamais personne ne règle rien du tout. On accepte l'inacceptable. Ce n'est pas ça du tout l'Écriture. C'est ce qu'on appelle malheureusement et heureusement aussi, la discipline dans l'Église. Je vais vous montrer quelques passages qui parlent d'une discipline dans l'Église. Ce que finalement Jean traite, puisque c'est là, puisqu'il dit qu'il y en a certains péchés où je ne vous demande même pas de prier. Dans la discipline d'Église, dans la façon dont il faut gérer, il y a des péchés qui doivent se régler immédiatement. C'est pour ceux qui viennent à l'étude biblique de Tite, on a déjà vu ces passages-là. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin, il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. On voit que ce n'est pas juste la prière, c'est prière, discussion, écartement. C'est particulier, personne n'aime ce sujet-là, okay? Ni vous ni moi. Mais il faut accepter que l'Écriture nous parle de ça. L'Église, c'est bien plus qu'un radeau de gens gentils. On est là, tu fais des bêtises, mais c'est pas grave, on va te supporter, et ainsi de suite. Tu vas créer des divisions, tu vas dire, le pasteur, il n'est pas gentil, et tu vas te faire le groupe de gens qui ont dit, le pasteur n'est pas gentil, puis tu vas commencer à élever les gens les uns contre les autres. Tu crées des divisions, c'est pas grave, on va le laisser faire. Non, Paul écrit à Tite en disant, écoute, des gens comme ça, tu les as avertis 1 fois, tu les as avertis 2 fois, et s'ils ne veulent rien entendre, écoute, tu les mets dehors. Ça, c'est Paul qui écrit, c'est ce qu'on appelle l'épître pastorale. C'est Paul qui écrit à un jeune pasteur qui est en Crète et à qui Paul demande de régler des problèmes dans les églises. Il a dit la même chose pour Timothée, c'est la même chose. Nous voyons dans 1 Corinthiens où il y a une situation finalement où l'Église se plaît, accepte l'inacceptable, et Paul n'est pas présent, Paul est loin. Et il écrit cette lettre. Il dit, parce que là, il y a quelqu'un qui couche avec sa belle-mère, c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, et finalement, l'Église, ça n'a pas l'air de la stresser, ils considèrent même qu'ils sont très ouverts. Nous, on est très ouverts, on accepte tout parce qu'on est pardonné. Et là, Paul, il écrit, mais vraiment scandalisé, en disant, mais et vous vous vantez de ça? Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi, je suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous. J'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit un peu de levain pour faire monter toute la pâte? Alors, ça vaut la peine, ça vaudrait toute une prédication là-dessus. Mais finalement, la question n'est pas encore est-ce qu'il perd son salut. La question, c'est que c'est un chrétien qui vit n'importe comment et qu'il faut qu'il arrête les dégâts.
Et les dégâts de cet homme, c'est finalement de pervertir l'Église. Et donc, il faut le mettre dehors, le jeter, l'exclure de l'Église. C'est ça l'idée, que cet homme soit livré à Satan. Dans le but de quoi? Premièrement, qu'il arrête de faire des dégâts dans l'Église. Et deuxièmement, que son âme soit sauvée. Qu'il ait quand même le salut. Donc, on parle quand même de quelqu'un qui serait chrétien, là. Mais de nouveau, vous voyez, l'action qui est demandée, exclure. C'est dérangeant, hein, des textes comme ça. Et il n'y a personne qui peut être joyeux d'une situation qui en arrive jusque-là. Et dans Matthieu, ça c'est Jésus qui nous donne un enseignement sur comment gérer des situations de conflit. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver. Et convainc-le de sa faute. Ok, on se dit, ça se règle. Ça se règle entre frères et sœurs. Il m'a volé quelque chose ou peu importe. La situation, il ne les explique pas quoi, mais on voit bien qu'il y a une faute et qu'il y a un coupable et il y a une victime. Et bien, la victime va voir le coupable en disant, écoute, ce que tu as fait là, ça ne va pas. Il dit, non, moi j'ai rien fait de mal, tant pis pour toi, et ainsi de suite. Il ne veut pas entendre, sous-entendu. Alors, vous voyez, mais que cela se passe en tête à tête, on ne fait pas un procès, c'est secret. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes, pour que tout ce qui soit dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc 2 ou 3 témoins, ils sont là en disant, écoute, vraiment, on te le dit, tu as mal agi, ce n'est pas une attitude qu'il fallait avoir, tu as commis une faute envers ton frère. Repens-toi, demande pardon, change. La personne s'obstine, elle ne veut rien savoir. C'est là qu'il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'aussi écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Ça veut dire de nouveau, exclusion. Ça veut dire que quand on met quelqu'un sur le même niveau qu'un païen ou un collecteur d'impôts, ça veut dire qu'on considère que cette personne ne se comporte pas comme un chrétien. Alors il y en a certains qui vont en disant, oui, mais alors il faut de la grâce, il faut l'accepter comme s'il n'était pas un croyant. Oui, d'accord, j'ai aucun souci avec ça, mais il faut voir, est-ce que cette attitude crée une division, oui ou non? Et n'oubliez jamais que Dieu se soucie de la victime. Dieu se soucie de la victime, celui qui a souffert. Et parfois, il y a des situations, finalement, où il y a quelqu'un qui a souffert dans l'Église et quelqu'un qui a été le méchant, et finalement, on les laisse ensemble en disant à celui qui a souffert, écoute, continue à pardonner, et alors à celui qui a commis la faute, on le laisse aller, comme s'il n'y avait rien. Non, il y a un problème, et il faut faire justice à ce frère ou cette sœur qui a subi cette faute, qui aurait pu être réglée très vite. Il suffisait que seule à seule, la personne dit « oui, je reconnais que j'ai péché, je reconnais ma faute, je te demande pardon ». Et là, il faut pardonner, on n'a pas le choix. Une fois qu'on demande pardon, le pardon, on le donne. Il y a toute une attitude, d'accord, on peut savoir. Alors l'objectif, ça va jusqu'à présent? Personne n'aime ces passages, mais c'est obligatoire, il faut y passer. L'objectif de la discipline dans l'Église est toujours le même but. Ramener la personne à Dieu. Ramener la personne à Dieu dans une attitude de repentance, de demande de pardon, dans une attitude, mettre quelqu'un à l'extérieur, c'est pour qu'il soit gêné, c'est pour qu'il soit honteux, c'est pour qu'il se sente mal, ma communauté. Parce que s'il appartient à Dieu, l'Esprit est en lui. Et si l'Esprit est en lui, le désir de l'Église, le désir de l'Esprit, c'est d'être avec les frères et les sœurs. On n'a pas le choix. On n'est pas chrétien devant son ordinateur à regarder des cultes sur Internet. Ce n'est pas ça le projet de l'Église. On n'est pas chrétien à vouloir éviter la relation. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des gens, c'est un peuple. L'Église, ce n'est pas juste des messages sur Internet. L'Église, c'est la relation. C'est pour ça que, vous m'avez déjà entendu, je n'arrive pas à comprendre quand on arrive dans l'Église, on ne se salue pas. Pour moi, ça me dépasse, mais totalement. L'Église, ce n'est pas un théâtre. L'Église, c'est une communauté de gens qui s'aiment et qui vivent ensemble et qui veillent les uns sur les autres et qui s'encouragent et qui s'édifient. Et s'il y a un qui a un problème, on vient l'aider et compagnie. L'Église, ce n'est pas un cinéma. Pensez-vous que Dieu a créé un cinéma chrétien? Non. Et donc, quand il y a quelque chose qui brise cette unité, pour Dieu, c'est important. Pour Dieu, c'est important. Moi, je peux aller regarder des films au cinéma avec quelqu'un qui ne partage pas du tout ma pensée. Ça ne me dérange pas, c'est un film. Il s'assit, il écoute le film, peut-être même qu'il est totalement anti-chrétien, peu importe, ça ne change rien à ma vie. Et dans l'Église, c'est une famille, c'est un ensemble. Et pour Dieu, il dit, attention, là, il y a une unité spirituelle qui doit être importante.
Ça va jusqu'à là? Parfait. Et donc, la discipline a pour but, non pas juste d'écarter la personne, oui, il y a ça, premier point, préserver l'ensemble pour que les situations ne pourrissent pas, mais il y a aussi le fait de l'individu, le ramener à la raison, le ramener à la foi. Si c'est un homme qui est non-croyant et qui finalement a fait toujours semblant, qu'est-ce que dit Jean? On l'a étudié un peu avant, je n'ai pas le texte. Il dit, si ces gens avaient été des nôtres, ils le seraient encore. Mais la preuve qu'ils ne sont plus des nôtres, qu'ils n'étaient pas des nôtres, c'est qu'ils ne sont plus là. On s'entend que dans notre situation, c'est un petit peu différent. Si tu n'es pas à l'église rue du Lycée, tu peux te retrouver Ville-en-Carillon, ou tu peux te retrouver à Chenôve, rue des Frères Lumière, ou tu peux te retrouver rue Docteur Veillet à la Toison d'Or. On comprend que nous, dans notre façon de voir occidentale, si ça ne me plaît pas ailleurs, je vais aller picorer là, puis je vais picorer là, puis je vais picorer là. Ça ne fait pas encore le fait qu'on n'est pas chrétien. Mais là, quand Jean dit, ils nous ont quittés, c'est qu'il a quitté l'Église en général. Il est sorti de l'Église, sorti de la vie chrétienne. Et ça peut être une des disciplines. Mais un vrai chrétien, lorsqu'il a quitté l'Église, normalement, c'est sa place. Il doit se sentir mal. Moi, quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit que je ne vais pas à l'Église parce qu'ils sont tous des méchants et je ne veux rien savoir et finalement je suis mieux chez moi, je ne vois pas l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Il peut y avoir des périodes, mais quand on persévère là-dedans, ça ne va pas. Avec la discipline, il faut faire excessivement attention. Il faut éviter de la lever à tout bras, en faisant tomber la discipline sur chacun, parce que ce serait exagérer un pouvoir. C'est ce que Pierre dit au sujet des pasteurs. N'exercez pas votre autorité avec un pouvoir extrême, mais soyez un modèle. Et alors, après ça, il faut faire attention aussi de ne pas oser faire la discipline, de peur de troubler les frères. Mais c'est le but de troubler. C'est le but. Le but, ce n'est pas de laisser quelqu'un qui fait l'inverse de ce que Dieu veut tranquille, c'est de le troubler pour qu'il revienne à Dieu. Et donc, normalement, l'objectif, c'est toujours le retour du frère. C'est toujours le rétablissement. Mais dans notre texte aujourd'hui, ça semble être différent. C'est une classe à part, apparemment. Puisque là, il nous dit que finalement, ce péché qui est commis, il ne faut pas prier pour ça. Ça fait drôle. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, peut-être vous, ça vous est arrivé aussi, lorsque je suis tombé sur ce passage, le péché impardonnable, je me suis dit, est-ce que je l'ai commis? Est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Est-ce que finalement, je viens chaque jour à l'église, chaque dimanche à l'église, et finalement, je vis une vie chrétienne, mais une fois que je serai arrivé au ciel, on va me dire, Ken Taylor, hop, péché impardonnable. Ah, dommage. Ben non. Non, parce qu'heureusement, un texte nous dit quelque chose de clair et net. Nous savons que celui qui est né de Dieu, donc c'est la suite de Jean, 1 Jean, ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Parfois, il faudrait rappeler ça à certains chrétiens. Le diable ne peut rien contre un chrétien. T'es perdu? Tu veux me remettre mon texte avant? Merci. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Un chrétien ne commet pas cette faute. Si vous vous posez la question, Seigneur, est-ce que j'ai commis cette faute? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait ça? Et que vous demandez pardon à Dieu, mais vous ne l'avez pas commis. Parce qu'un chrétien ne peut pas, un chrétien c'est celui qui a l'esprit en lui, il ne peut pas avoir commis cette faute. Parce que, premièrement, Jésus le protège, et deuxièmement, le diable peut rien. Donc, à qui s'adresse cette faute? Qui a commis cette faute? Alors, il faut revenir, et comme je vous l'ai dit, il faut revenir au contexte de la lettre. Il faut bien comprendre que dans la lettre, il y a plusieurs passages qui sont donnés, et on parle finalement des antichrists, ceux qui sont contre Christ. Ils sont dans l'Église, mais ils sont contre Christ. Voilà. Et alors maintenant, tu peux aller... Dans 1 Jean, et dans tout le chapitre 1, j'ai relevé les passages de ces personnes qui, selon moi, à qui s'adresse cette parole. Si nous prétendons être en communion avec lui, avec Jésus, tout en vivant dans les ténèbres, donc finalement, si on s'intéresse un peu à ta vie, on voit que ta vie, c'est totalement l'inverse de ce que tu dis, ben ça, c'est vivre dans les ténèbres. Nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Donc, pas chrétiens, ok ? Verset 8 du chapitre 1, «
Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Donc si on croit qu'on n'a pas de faute devant Dieu, ben finalement, pas chrétien. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et la parole n'est pas en nous. De nouveau, pas chrétien. Chapitre 2. J'ai relevé au chapitre 4, au verset 4, 9 et 22. Si quelqu'un dit « je le connais », donc Jésus, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui, pas chrétien. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, il est encore dans les ténèbres, pas chrétien. Alors, verset 22, alors qui est menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ, car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître reconnaître le Père et le Fils. Donc de nouveau, pas chrétien. Moi, je ne crois pas en Jésus, ben ça c'est une évidence, ok ? Mais apparemment, dans l'Église d'autrefois, il y avait des gens qui étaient là et qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie, ils faisaient quand même partie de l'Église. Donc pas chrétien. Chapitre 3, voici ce que j'ai relevé. Verset 6. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Tout le monde est pécheur, ok ? Parce qu'il a été dit au verset avant, celui qui croit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Mais le pêche pas, ça veut dire l'idée de pécher continuellement, que ta vie est une vie de péché. Ce n'est pas commettre des fautes de temps en temps, c'est le fait de ne pas avoir eu de transformation entre le avant et l'après. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. De nouveau, pas sauvé, pas chrétien. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. De nouveau, alors là, nous, occidentaux, on se dit « Oh, c'est juste pour les riches. Je ne suis pas riche. » Mais c'est 80% de la population mondiale qui vit avec $2 par jour. Est-ce qu'on est riche face à eux? Donc, à votre avis, est-ce que ça nous concerne? Oui, ça nous concerne. La question, c'est que si tu ne veux pas être généreux alors que tu peux le faire, ben, tu es un menteur. Je l'ai déjà dit, la générosité, c'est la meilleure façon de voir l'état de ton cœur. Est-ce que oui ou non, tu aimes Dieu? Parce que Dieu, il a donné sans compter. Et toi, tu comptes? Mais il y a des moments où on ne peut pas le faire. On ne peut pas, on n'y arrive pas. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Il dit, mais je ne vous écris pas pour vous dépouiller. Le but, ce n'est pas de vous dépouiller. Non, mais si on est riche, c'est ce que l'on est nous, et que l'on voit un frère dans le besoin et qu'on lui ferme son cœur, on dit, débrouille-toi. Ben non, ben on ne peut pas être... L'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. De nouveau, hein, pas chrétien, c'est pas rien. Chapitre 4, tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu, car c'est là, l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Donc, il y en a certains, donc on reprend ce qui avait été dit au chapitre 2, certains qui ne croient pas que Jésus est le Seigneur, le Messie, le Sauveur. Et verset 20, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, pas chrétien. Quand je vous dis l'importance, reviens peut-être par l'arrière. Pardon. Quand je vous dis l'importance de ne pas vivre sa vie sur Internet en croyant que tu peux te nourrir juste d'émissions et compagnie, de aucune communion fraternelle, excusez-moi, mais ça c'est le meilleur moyen d'être hypocrite. Hein. C'est facile, moi, de vivre ma vie le dimanche devant mon grand ordinateur de télé ou quoi que ce soit et de regarder. Ça, moi, je peux le faire. Alors finalement, moi, j'aime tout le monde, hein, puisque je ne vois personne. Très facile. Donc, verset 5, celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas de Dieu fait un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc vous comprenez, vous voyez que dans cette lettre, il y a quand même un contexte. On voit bien que Jean écrit plusieurs fois pour faire une différence entre celui qui n'est pas chrétien. Tu n'aimes pas ton frère, tu vis dans les ténèbres, tu n'obéis pas, tu ne suis pas ce que Dieu veut, ben, bam, 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 bam. Finalement, on passe au scanner et on se dit, mais oh! Et puis, il y a Jean qui nous rappelle que de toute façon, nous sommes tous pécheurs. Ça nous arrive tous. Je me souviens qu'un jour, à l'église, j'avais demandé, pas ici, mais ailleurs, j'avais demandé, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais péché peut lever la main? Et moi, j'espérais que personne ne lève la main, quoi. Et j'ai quand même eu un téméraire qui a levé la main. Il a dit, moi, jamais péché. J'étais mal pris, parce que je devais lui dire, mais finalement, tu n'es pas sauvé.
Vous comprenez un peu mon désarroi parfois quand je vous pose des questions et je vous demande de lever la main en disant est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Personne n'ose, on a peur. Bon, je ne suis pas le tribunal de Dieu non plus. Hein. Je suis juste un Belge qui essaye de faire bouger des bourguignons, c'est tout. Mais il y a une force dans ce que nous déclarons. Il y a une force dans ce que nous déclarons et ce que nous affirmons. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est rien du tout dans mes notes, mais ce n'est pas grave. S'opposer à Jésus-Christ, ne pas l'accepter, c'est finalement arriver au point où, comme Jésus dit, je suis le seul chemin, je suis la vie, la vérité, nul ne vient au Père que moi. S'opposer à Christ, c'est ne pas accepter le moyen que Dieu nous a donné d'arriver et d'avoir accès à lui. Donc forcément, on n'est pas sauvé. Alors on garde tout ça en texte, hein? Tout ce contexte, on le garde en tête. Et on sait que cette Église dans laquelle Jean écrit, elle est bouleversée par des faux enseignants. Bouleversée. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, disent tout et n'importe quoi, ils ont des attitudes horribles et finalement, il y en a qui sont même et qui restent dans l'Église. Et alors vous avez le chrétien qui est mal affermi, mais sauvé, qui lui se pose la question. Il se pose des questions finalement. Et il se dit, il faut que je prie pour ces gens. Il faut qu'on prie pour eux, pour qu'ils changent. N'oubliez pas le verset qui avait été donné avant, verset que j'avais prêché la semaine passée et dont votre mémoire fraîche vous rappelle. Si vous demandez quoi que ce soit selon la volonté de Dieu, enfin, nous qui avons la vie éternelle, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous demandons ce qui est selon sa volonté, il nous répond. C'est ça qu'on avait dit, hein, enfin, que le texte dit. Et là, donc, les gens prient. Ils prient pourquoi? Ils prient pour que dans l'Église, ça se règle, ces problèmes. Puisque c'est une Église qui vit des divisions, eh bien, ils prient pour que dans l'Église, ces choses arrêtent. Pour que ce mal arrête. Pour que cette gangrène s'en aille. Ils prient pour ça. Et Jean dit, vous savez que vous, chrétiens, lorsque vous priez, Dieu écoute vos prières. Est-ce que j'ai mis le passage... Oh, je dois sortir mes lunettes. Qui se souvient du jour où il a dû mettre des lunettes pour lire? C'est là où vous vous êtes senti vieux d'un coup. Hein? Ben, c'est la même chose pour moi. C'est quel jour aujourd'hui? Le 20 mai, c'est ça? Le 21 mai. Donc le 21 mai, officiellement, je suis devenu vieux. Voilà, c'est fait. Non, c'est vrai. Alors, voici le passage qui nous dit, verset 13, « Je vous écris cela afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Voici pourquoi nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous savons qu'il nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Ainsi, comme nous savons qu'il nous écoute quand nous lui présentons une demande, nous savons aussi qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. » OK? On prend le texte hors contexte et puis après ça, on fait un prétexte. Vous connaissez? Sauf que, voilà ce qu'il est écrit à la suite. L'apôtre Jean, il n'a pas mis point, virgule, je vais vous parler totalement d'autre chose maintenant. Non, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Il vient de nous parler de la prière, comme quoi on avait la possibilité de demander à Dieu ce qui était selon la volonté et qui va se réaliser. Qu'il prie. Ceci, alors, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à son frère. Le but de la prière, la certitude de pouvoir prier pour quelqu'un et que Dieu exauce cette prière, Dieu va donner la vie à cet homme-là. Dieu va le transformer, va le changer, va le réhabiliter. Et puis après ça, il dit, mais il y a un péché qui... pardon, c'est vrai, même mes lunettes ne sont pas bonnes. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Je ne demande pas de prier pour ce péché. Toute mauvaise action est un péché, et ainsi de suite. Donc vous voyez, le contexte de la prière, c'est vraiment prier selon la volonté de Dieu, mais tu es dans une église où il y a plein de problèmes. Et finalement, Jean nous dit, mais priez. Vous savez que Dieu vous écoute. Vous le savez, frères, que Dieu vous écoute. Et si vous priez selon sa volonté, il exaucera cette prière. Eh bien, vous voyez, dans l'Église, il y a des gens qui se comportent n'importe comment, qui font n'importe quoi, qui créent du trouble. Eh bien, priez pour qu'ils changent. Priez pour qu'ils soient relevés. Finalement,
Merci Seigneur, parce que je commets des fautes et il y a des gens qui prient pour moi pour que Dieu me relève. J'espère qu'on prie tous comme ça. Mais attention, il y a une catégorie de gens où je ne vous demande même pas de prier, ça ne sert à rien. Voilà ce que Jean nous dit. Tous ces antichrists, tous ces gens qui s'opposent à Christ, tous ces gens qui font l'inverse, qui sont des menteurs, qui détournent les gens. Il dit, moi, touchez pas à ça, priez même pas pour eux, qu'ils aillent à la perdition. Leur sort est scellé. C'est dur, ce que je suis en train de dire. Je peux vous assurer que je me suis préparé à le lire. Leur sort est scellé. Fini. Nous, on aime bien, parce que ça nous fait du bien, en disant « Oui, mais on ne sait jamais, peut-être que le Seigneur, en dernière minute, va le ramener. Peut-être que lorsqu'il était dans son dernier soubresaut, il s'est confié à Dieu et Dieu va le sauver. » Non. Il y a des fois où c'est d'une évidence simple. C'est Dieu a fermé la porte, il a tiré il a dit « C'est fini, c'est fini. Eux, c'est fini. Priez même pas pour eux, c'est fini. » C'est choquant, mais ça bouleverse notre petite doctrine. Pas celle de Dieu. C'est Dieu qui nous amène vers ça en disant, lui, c'est fini. C'est fini. Bien sûr, nous ne savons pas le qui du quoi. Mais il y a des gens qui s'opposent à Christ. Et Paul et Jean disent, je ne vous demande même pas de prier pour. Il n'interdit pas. Il dit, ne le faites pas. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Jésus a déclaré à des gens. Et souvent, on met ce passage du péché impardonnable en lien avec le péché contre le Saint-Esprit. Jésus est devant les pharisiens, c'est dans Marc chapitre 3, versets 28-30. Jésus est devant ces pharisiens, donc ces personnes qui mettent tout le temps en doute que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Vraiment, je vous avertis. Parce que, il faut que je donne le contexte. Jésus accomplit un miracle et ces gens disent « Ouais, mais tu fais des miracles, tu chasses des démons et ainsi de suite, mais tu le fais parce que tu as Béelzébul. Parce que tu as le diable en toi. » Vous rencontrez Dieu qui envoie son Fils, le Messie, et les gens qui sont soi-disant des religieux disent au Messie, tu ne fais pas les choses par la puissance de Dieu, tu fais les choses par la puissance du diable. Oh. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes. Leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront prononcés. C'est important, tout sera pardonné. Donc en Jésus, tout est pardonné. Tout. Tu peux avoir commis des fautes, mais graves. C'est pardonnable. Dieu veut pardonner. Tu peux avoir tué ton père, ta mère, ta belle-mère. Pardon, ma belle-mère. Elle est avec nous aujourd'hui, donc. Mais Dieu me pardonnera. Ma belle-mère peut me tuer et Dieu peut la pardonner aussi. C'est peut-être un peu plus difficile. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne se lui sera jamais pardonné. Jamais. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parlait ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Jésus dit à ces gens-là, vous me traitez de diable, fini. Accès au ciel fermé. Et ça secoue, Le Messie vient pour les sauver, pour accomplir toute l'Écriture qui ne parle que de lui, et ils disent, toi tu viens du diable. Moi je viens du diable. Eh bien c'est là que tu iras. Fini. Luc chapitre 12, versets 8 à 10. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils aussi se déclarera pour Dieu devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Si quelqu'un dit du mal de Fils de l'homme, on peut même dire du mal de Jésus, il nous pardonnera. Il sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Voilà ce que je dis, ce que dit Jésus. Pas de pardon. Et je prends un dernier passage. Non, je ne l'ai plus. Un texte comme ça, ça ne peut que nous bousculer, que venir nous chercher au plus profond de nous. Parce qu'on va tous se poser la question, mais est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai fait ça, finalement? Est-ce que je ne serai pas pardonné? Heureusement, 1 Jean, chapitre 5, verset 13,
Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Vous l'avez, cette vie éternelle. Jean écrit à ces chrétiens faibles qui se demandent finalement si dans l'Église, pourquoi lorsqu'il prie pour ces gens qui commettent tant de problèmes dans l'Église, il prie, pourquoi est-ce que Dieu ne règle pas le problème? Pourquoi est-ce que Dieu ne les ramène pas à la raison? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de vivre l'Église avec des gens qui blasphèment Dieu? Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui, apparemment dans cette Église naissante, qui sont au milieu d'eux, mais c'est des loups qui vont jusqu'à nier Jésus-Christ? Et Jean écrit à cette Église en disant, mais oui, vous avez prié, et Dieu écoute votre prière. Mais il y a une prière que Dieu n'écoute pas. Parce qu'eux, ils ne changeront pas. Ils continueront et continueront à blasphémer, à être contre le Christ, à dire du mal de lui, à le rejeter. Eh bien, c'est fini. Ne priez pas pour eux. Leur sort est scellé. Priez pour les autres, pour qu'ils puissent être restaurés. Alors, voilà, on se retrouve, toi, moi, dans l'Église, devant la parole de Dieu, devant notre Seigneur. Et nous avons deux choses qui nous sont dites, selon moi, à notre texte. Ce n'est pas parce que dans l'Église, les choses vont mal, que Dieu n'est pas présent. Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et si vous demandez quelque chose qui est conforme à sa volonté, il vous écoute. Et vous avez l'assurance que s'il vous écoute, il vous donnera ce que vous demandez. Je vous prie pour ceux qui commettent des fautes et Dieu va leur redonner la vie. Mais je vous demande de ne pas prier pour ceux-là. Et finalement, on se dit, donc moi je prie dans mon église pour que l'église change, elle ne change pas, elle ne change pas. Dieu a abandonné son église. Non, Dieu n'a pas abandonné son église. Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Mais Dieu est au-dessus de nous, il est souverain. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, il fait des choses que nous ne voyons pas. Il agit de manière qui nous dépassent et il dit, mais je ne vous demande pas de prier pour ces gens-là. Parce que eux, c'est fini. Ils sont au milieu de vous. On reconnaît un arbre à ses fruits. Parfois, c'est évident, on les retire, on les met dehors, on les éloigne. Et parfois, ils continuent à marcher au milieu de nous. Vous savez, et je termine avec ça, parce que, voilà, on va prendre un peu plus de temps. Là. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous avez 1h15 à redonner. Donc, alors, mais on ne va pas prendre 1h15. Vous savez, j'étais jeune, hein. J'étais tout jeune. Et je me souviens que dans l'église, et j'étais comme vous et moi, hein, j'étais dans l'église et puis je regardais cette espèce d'ensemble de gens. Je me suis dit, mais si moi je devais choisir une église, okay, si c'était moi qui choisissais l'église, honnêtement, je prendrais que les meilleurs. Je prendrais que les plus forts. Je prendrais que les plus passionnés, je prendrais que les plus aidés. J'aurais la Dream Team. Vous savez, c'était à l'époque en plus des Jeux Olympiques où quand les États-Unis installaient leur équipe de basket, ça va, les autres pouvaient déjà rentrer chez eux, quoi. Ils avaient tous les meilleurs joueurs. Dès que tu disais le nom de chaque joueur dans l'équipe de basket qui était proposé, qui veut jouer contre une équipe qui est sûre de gagner? Eh bien, moi, dans ma tête, je me disais, mais si l'Église pouvait être ça, un ensemble de champions. Fou! Et je commençais à être de plus en plus aigri contre les gens. De plus en plus fâché. Mais pourquoi lui, il n'avance pas plus vite? Pourquoi lui, il est casse-pied? Pourquoi elle n'arrête pas de poser des questions dont on ne sait même pas la réponse et c'est à chaque fois une question existentielle? Pourquoi est-ce que lui, il ne fait pas d'efforts? Pourquoi est-ce que elle... Pourquoi lui, il ment? Pourquoi il me téléphone tous les jours? Vous voyez, je m'étais inventé une église parfaite. Parfaite. Je ne voulais plus aller dans aucune église. Et alors, j'ai commencé à chercher un peu au fond de moi, mais elle est où cette église parfaite? Et on idéalise l'église. Eh bien, l'église, non, ce n'est pas ça. L'église, c'est un ensemble de gens imparfaits pour lequel Jean nous dit, priez pour eux. Et s'il est commis une faute, Dieu va leur donner la vie. Priez pour eux. Et parfois, il faut aller les voir. Parfois, il faut leur parler. Parfois, il faut intervenir. Parfois, il leur dit, écoute, tu vas prendre un peu des vacances. Bénis-nous par ton absence et nous, on va... Et quand tu iras mieux et quand tu seras prêt à demander pardon, reviens. Tu peux revenir sans problème, mais fais ce que tu as à faire. Mais une église, c'est pas ça. Une église, c'est un ensemble de gens, vous, moi, avec aujourd'hui, vous êtes vainqueurs, demain, vous êtes perdants. Après-demain, vous serez vainqueurs, et puis après ça, vous serez nouveau perdants. Et on lutte avec le péché.
Mais il y a dans l'Église des gens où il faut dire, toi, non, ce n'est pas ta place. Je ne prie pas pour toi. Tu nies le Seigneur Jésus-Christ. Seul chemin pour la vie, la vérité. Je prie pour nous. Seigneur, je peux que te dire merci, merci et merci. Parce que tu nous aimes, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu nous rappelles que nous aurons la vie éternelle avec toi, qu'elle est déjà acquise. Tu nous rappelles que tu connais nos fautes. Tu sais exactement ce qu'on a fait hier soir. Et même, tu sais déjà ce qu'on va faire demain. Et tu continues à nous pardonner. Seigneur, comment ne pas te demander pardon? Comment ne pas venir vers toi? Comment ne pas faire autre chose que de te remercier pour ta grâce, de célébrer la grandeur de ta grâce? Et Seigneur, je te prie parce que, oui, nous péchons tous. Et nous te demandons, et je te demande que tu nous ramènes tous à la vie, que tu nous redonnes cette vie avec toi. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui bloque dans la vie de certains dont on a l'impression que la joie est inexistante. Toi, tu le sais. Mais tu nous demandes de prier les uns pour les autres pour que tu mettes ta vie en nous. Et ta vie en nous, ça se voit. Et Seigneur, je ne sais pas personnellement pour qui il ne faut pas que je prie. Je ne connais pas les noms. Je suis heureux de ne pas voir cela ici. Peut-être ailleurs, les gens vivent avec ce problème. Mais nous avons la vie éternelle parce que nous reconnaissons que tu es le Seigneur. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ils ne t'ont pas encore accepté ni rejeté. Ils te cherchent. Seigneur, toi, tu connais leur nom. Je te demande que tu te révèles à eux, afin que tu n'aies pas, Seigneur, à les jeter en enfer. Touche les cœurs, touche mon cœur, touche nos cœurs. Nous allons prendre la Sainte Seine, Seigneur. Ce moment que tu as mis devant toi avec les apôtres, Seigneur, pour que nous affirmions par un geste que nous t'appartenons, que nous avons besoin de ta grâce, que nous avons besoin de marcher avec toi, que nous avons besoin que tu nous renouvelles. Seigneur, et ce sang, et ce pain, et ce vin qui symbolisent le sacrifice, c'est le signe le plus profond de ce que nous voulons te suivre et t'obéir. Seigneur, personne n'est digne de ce que tu nous proposes. Mais je te prie, Seigneur, que tu cimentes l'unité entre nous, que l'on tire la porte sur le passé pour regarder vers l'avenir, avenir où tu nous attends. Seigneur, merci. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous enseignes à nous pardonner, pardonnons-nous. Seigneur, mon espoir est en toi, notre espoir est en toi. Et nous allons encore prendre ce temps de Sainte Seine et encore te chanter ta gloire, Seigneur Jésus. Que ce passage, ce message, ce texte que tu nous as mis ce matin puisse nous faire réfléchir. Et je te demande que par ton esprit, Seigneur, tu le mettes dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, éloignés de toi par ta parole, mais rapprochés de toi encore plus. C'est ta parole, elle a le pouvoir de donner la vie. Seigneur, accomplis ta promesse. Amen. Nathanaël, je peux te demander pour la Sainte Seine ?